Au nom du Père, qui, Papa, qui solo Kelo, du Fils, dit Papa, Dialoungana Kengani, et le Saint-Esprit dit sa divinité. Dieu le Saint-Esprit, 3 fois disposé ici sous le soleil, dans sa première forme physique en 1887, à savoir Tata Kimbangu Ier, et sa seconde disposition physiquement sur Terre, le 22 mars 1918, Papa Kuntima Diangyenda, et tel qu'il est actuellement en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, le patron de la 4e et dernière génération, Tata Mfumu Longo, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, je suis en face de vous dans le cadre de cet exercice de communication qui consiste à faire état des événements ou disons de relater ce qui est de cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme. Vous savez, le kimbanguisme, pour votre information, si vous ne le savez pas, c'est cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre. Et cette manière se caractérise par 3 soubassements qui sont en Congo, on appelle ça Nzola, Nsiku, Yebisalu, autrement dit en lingala, Bomimi, Bolingo, Nibe Komisala, ce qui se traduit dans la langue de Molière, le Gensusu, tel que je suis en train de vous converser avec vous, c'est l'amour sincère, la charité donc vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux des 10 textes de loi que mon père, à l'époque on l'appelait Yahweh, mais quand il est venu sur terre, il s'est appelé Kisolo Kelo, Dieu juge, c'est-à-dire Daniel, quand il avait donné ça à mon prédécesseur dans cette action, qui est Moïse, qui était tiré de l'eau. Donc Exode 21 à 17, où le rappel des 10 textes en question, dans Deutéronome 5, 1 à 21. Après cela, donc ça, ce sont les 10 textes de loi qu'on appelle la constitution humaine. Et évidemment, une fois bien disposé, il y a ce qu'on appelle le travail. Le travail, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Voilà un peu les 3 soubassements de cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre. Donc, le kimbanguisme, cette nouvelle civilisation que Tata Kimbangu nous a ramené depuis le 6 avril 1921. Nous sommes jour pour jour en l'an 98 du kimbanguisme, autrement dit l'an 98. Parce que le kimbanguisme, donc depuis le 6 avril 1921 jusqu'au 6 avril 2019, ça fait exactement 98 ans, donc 98 ans. Alors, Tata Kimbangu, donc celui pour lequel nous portons le nom, donc nous sommes les Kimbangu en miniature, votre interlocuteur de cette communication, Dia Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Vous savez, ça c'est mon patronyme de naissance, mais Papa Kimbangu, deuxième, donc Papa Joseph Diangyenda Kuntima, quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, c'est à ce moment-là qu'il me requalifia. Il dira, mon fils, c'est moi qui t'ai envoyé sur Terre. Le patronyme génétique que tu portes par tes parents physiques, c'est ton titre de travail. Donc, ma propre qualification, c'est celle que j'avais antérieurement, avant que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, Diakongo. Et d'ailleurs, vous m'avez vu hier, la communication du Médiaki, je l'ai fait sous l'Arc de Triomphe. J'étais aux Champs-Élysées, au lieu privilégié des esprits, comme qui dirait chez eux, hein, c'est ce qu'on appelle Élysée, lieu privilégié des esprits. Donc c'est là-bas où j'étais, au sortir de la chancellerie du Congo, dite Brazzaville, mais que nous aimons bien appeler Mbanza Kimbangu, parce que c'est les pieds de Tata Kimbangu. Alors, j'ai vu le passeport du CEMAC. Vous savez, c'est les prémices de l'unité africaine. Hein. Tata Kimbangu, lui, étant en 3 Congos, la tête qui est le Congo-Angola, le Yayakanda, Mbanza Congo, nous avions l'autorité par le passé. Et
il y a l'abdomen de Tata Kimbangu qui est donc le RDK, la RDC comme tu dirais. D'aucuns l'appellent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et nous avons bien appelé le royaume divin Congo, le royaume divin Tata Kimbangu, parce que la RD Congo, c'est un pays exceptionnel. C'est un territoire qu'on ne peut pas comparer à n'importe quel territoire. D'ailleurs, si vous voyez la géographie de ce territoire, c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. C'est-à-dire, quand les ennemis de Tata Kimbangu se sont réunis, et ça avant 2 ans qu'ils viennent sur Terre, parce que l'acte de Berlin était conçu, adopté en 1885. Et là, c'est 2 ans avant que Tata Kimbangu décide de se matérialiser physiquement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prenne corps physique. Alors, la décision de Berlin dit que ce territoire étant mis sous l'autorité des peuples issus du monde des ténèbres, parce que c'est son qualificatif. Si vous suivez ce que Tata Kimbangu nous dit à Mbanza-Nsanda, le 10 avril, le 12 septembre 1921, il nous dira ceci: le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernements de l'Afrique, après les indépendances, travailleront sous l'autorité de ce qu'on appelle les Alba, c'est-à-dire nos enfants qui manquent, qui n'ont pas assez de mélanine comme nous, hein, les Mfumbi. Parce que Mfumbi, en Congo, on appelle ça Fubiambi, hein, Mfumbi ou Ndundu. Alors, donc, les Alba, vous savez que Alba, eux, dans leur langage, ils ont qualifié ça comme étant le blanc. C'est vrai que le blanc vient du mot à latin alba, et alba qui vient du grec albinos. Donc, albinos en Congo, c'est l'équivalent de Mfumbi. Donc, Tata Kimbangu à Mbanza-Nsanda qualifie ce peuple du monde des ténèbres. Si je trouve le verset, si vous allez dans mon support de travail, qui est le Kimbanguisme, en son chapitre, le livre 4 du ministère, au chapitre 33, du premier verset jusqu'au 43e verset, il est fait état de l'oracle de Tata Kimbangu à Mbanza-Nsanda le 6 avril 1921. Tata Kimbangu qualifie ces enfants-là qui manquent de mélanine, nos enfants à nous, parce que le peuple européen, ce sont nos enfants. C'est nous qui les avons mis au monde. Sans nous, il ne peut pas exister. Hein? Mais cet enfant, malheureusement, est rebelle. Il ne se connaît pas. Et ce manque de connaissance de son origine, ou bien son ignorance de son origine, lui crée parfois des comportements inappropriés. Entre autres, cette attitude de vouloir nuire. Parce que c'est des peuples qui sont venus sur la terre par erreur. Hein? Si notre ancêtre premier, Kakamuki, dit Adam, c'est-à-dire tiré de la terre, n'a pas connu la maladresse d'écouter, de tomber sous les sentiments de son épouse, Kakankenge et Eva, eh ben, on ne serait pas arrivé là. Mais chaque chose ayant son temps, Dieu ayant un programme, donc Tata Kimbangu Kengani, parce que c'est ça, c'est un qualificatif approprié, propre, ayant décidé ainsi, nous sommes de suivre cette volonté. Donc, aujourd'hui, on est le 8, c'est-à-dire jour J plus 2 de cette tentative d'envahissement de la cité sainte de Nkamba de Jérusalem le 6 juin 1921. Tata Kimbangu, l'ordre qu'ils reçurent de la part de notre Seigneur Jésus-Christ n'étant pas convenu, il ne peut pas être arrêté. Le commandement militaire issu de la petite ville de Mbanza-Ngungu,
voulons prendre corps Tata Kimbangu physiquement, Tata Kimbangu, de se déplacer et aller jusqu'à Mbanza ko à Manansanda. Le Kotik. C'est à Manansanda. Excusez-moi, je suis avec mon confrère qui m'a demandé un document. Donc, c'est par rapport à cela. Il ira à Mbanza Nsanda et c'est de Mbanza Nsanda qu'il émit cet oracle. Cet oracle. Alors, hier donc, j'avais fait état du chapitre 23, il me semble, hein, c'est le chapitre 23, dans le kimbanguisme, qui fait état des événements du 6 juin 1921, où Papa Simon Kimbangu s'échappa des mains de ses ennemis. Hein? La préparation de l'exode de Tata Kimbangu, donc préparation de l'égir de Manansanda, parce que Papa Simon Kimbangu d'Estonto ira s'échappa donc des mains de ses ennemis, donc le monde peuple des ténèbres, les Illuminati, la coalition internationale, parce que Léon Georges Morel, c'était un Belge, c'est Belgique, c'est une coalition internationale, c'est un territoire tampon que les Européens, les Mfumbi, les Mfubiambi sont convenus pour pouvoir créer la désolation à travers le monde entier. Hein? C'est Belgique, le mot Belgique, c'est Belgique, c'est-à-dire Baal, la magie de Baal, Belgique. Et Al-Bal, quand vous écrivez Belgique, c'est B2LL. Bal, donc comme vous faites vous configurer les voyelles, les consonnes de ce mot, ça devient Alba. Et Alba, donc, il donne albinos, donc les Mfumbi. Les Mfumbi, c'est Fubiambi, donc les Nundu. Les Nundu. Hein, c'est Nundu, quoi. Nundu, quoi, alors, donc c'est le livre, chapitre 24 dans le Kimbangu, c'est le livre 4 du ministère, au verset 6. Du chapitre 24 du kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu rentra à son tour dans son village natal en compagnie de maman. Évidemment, je prends les propos au nom de Papa Kisoloke, les Papa Djelunga n'a pas d'engagement Moutima, donc Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Papa Simon Kimbangu, donc, premier, parce que là c'est la troisième fois qu'il est là, Papa Simon Kimbangu qui a gagné, mais sa femme première de 1921, rentra à son tour dans son village natal en compagnie de maman Mikala Mandombe et de quelques fidèles qu'il avait rencontrés dans sa retraite. Alors, l'Esprit de Dieu fut en lui, parce que lui-même est Dieu, n'est-ce pas? L'Esprit qui a pris chair, cet esprit, hein, qui a pris corps. Il retrouva auprès de l'arbre où il avait été abandonné son bâton sacré, le Kawalulendo, hein, le spectre des commandements, autrement appelé Mvoala, qui s'était totalement reconstitué. Mvoala isuya tololoa kanti wavumbula kayo. Voilà, le bâton du commandement, le spectre sacré, Mvoala. Parlant du bâton sacré, il dit, donc Tata Kimbangu parle de son bâton sacré. Les gens me saisiront et m'emprisonneront. Donc là, on est au lendemain du 7 juin 1921. Donc, il dit, les gens me saisiront et m'emprisonneront. Mais ils ne saisiront jamais cet instrument béni de Dieu. Donc, le voilà, Kaolulène. C'est notre source dans laquelle nous puissons nos forces et qui nous guide et nous protège. Parlons du bâton sacré, disais-je, au verset 8 du kimbanguisme, dans le livre 4 du ministère, chapitre 24, au verset 8. Papa Kimbangu, je répète, dit ceci. Les gens me saisiront et m'emprisonneront, mais ils ne saisiront jamais cet instrument venu de Dieu. C'est notre source dans laquelle nous puissons nos forces
Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y avait une petite interruption de mon collègue, mon confrère de Jeki, parce que nous avons un déplacement à faire tout à l'heure. Donc c'est pour cela. Alors, excusez-moi, je disais. Parlons donc du bâton sacré. Verset 9. Au milieu de la journée, quelques prisonniers arrêtés la veille par les soldats et considérés comme n'étant pas de première ligne furent libérés au niveau du village Ntotoamputu. Parmi eux se trouvait Papa Mavunza Dragon, Papa Zola Nzekele, Papa John Lumbwene. Tous trois se rendirent d'abord en Kamba pour s'enquérir de la situation qui y prévalait après le départ des soldats. Puis, après s'être entretenu avec Papa Simon Kimbangu et obtenu son réconfort moral et spirituel, ils rentrèrent dans leurs villages respectifs. À mesure que la vie reprenait son cours normal au village, Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, était sollicité par les malades. Ceci le poussa à reprendre ses activités. Il soigna les malades et bénit de nombreuses personnes pendant 4 jours encore avant qu'il ne fût averti par le Seigneur de quitter Nkamba et d'aller exercer son ministère dans d'autres contrées, car ses persécuteurs allaient bientôt revenir. Avant de se mettre en marche, il conseilla aux villageois de s'en aller de Nkamba et plutôt d'aller de quitter Nkamba et d'aller exercer son ministère d'autres contrées. Avant de se mettre à marcher pour d'autres destinations, donc Tata Kimbangu conseilla aux villageois, donc disais-je, de s'en aller d'un Kamba pour éviter les représailles. Beaucoup suivirent ses conseils et partirent vivre hors du village pendant quelque temps. Ce n'est donc que pendant 2 mois et 1 semaine, c'est-à-dire du 6 avril 1921 au 10 juin 1921, que l'esprit de vérité Tata Kimbangu Ier avait exercé son ministère en toute liberté. Dès l'instant où il avait quitté son lieu de travail en Kamba, Mbanza Velela, donc la Nouvelle Jérusalem, la cité de paix, sous la pression des autorités coloniales, il s'était vu contraint de continuer sa mission clandestinement en se déplaçant de village en village avec ses proches collaborateurs. Au chapitre 25 du livre 4 du ministère, dans le kimongisme, premier verset, après que, ici on parle des réactions donc de l'administration coloniale, donc je l'appelle les Mfumbi, hein, le peuple ici du monde des ténèbres, les Alba, les Albinos. La réaction donc de l'administration coloniale, l'église étrangère, donc les peuples, ceux qui semblaient parler de Christ et Jésus, mais en fait, comme étant hypocrites, donc des jésuites, eh ben, forcément leur manière, leur attitude se mise à nu. Après que M. Léon Georges Morel eut fait son rapport sur l'arrestation manquée de Papa Simon Kimbangu à ses supérieurs,
à la faveur du décret numéro 6 relatif aux atteintes à l'ordre et à la tranquillité publique, publié le 3 juin 1906 dans le bulletin officiel de l'État indépendant du Congo. Dans la 22e année, l'administration coloniale belge prit des mesures radicales pour faire face à la menace kimbangiste qui se profilait à l'horizon. Le mardi 14 juin 1921, sur décision du commissaire de district du Bas-Congo, la chefferie de Nzundu, qui comprenait aussi le village de Nkamba, fut placée sous régime d'occupation. Voici l'intégralité de ce décret. Léopold II, roi des Belges, souverain de l'État indépendant du Congo, à tous, présents et à venir, salut. Sur proposition de notre secrétaire d'État, nous avons décrété et décrétons. Article 1. Tout agent exerçant un commandement territorial, même en dehors du cas où il aurait qualité comme officier de police judiciaire, pourra, s'il ne trouve pas sur le lieu d'autorité compétence, procéder sans mandat à l'arrestation et à l'incarcération des indigènes qui se rendraient coupables du délit d'atteinte à la sûreté de l'État, provoquerait à la désobéissance aux lois et d'une autre façon compromettrait la tranquillité publique et la stabilité des institutions. Article 2. Toute arrestation opérée en vertu de l'article précédent devra être aussitôt que possible notifiée à l'autorité compétente. Article 3. La décision opérée dans les conditions ci-dessus ne dépasserait pas la durée d'un mois. Toutefois, dans les cas exceptionnels où la mesure en liberté de l'indigène incarcéré serait de nature à troubler sérieusement l'ordre public, la détention pourra être renouvelée jusqu'à ce que les autorités compétentes aient décidé des mesures à prendre. Article 4. Notre secrétaire d'État est chargé à l'exécution du présent décret donné à Bruxelles le 3 juin 1906, Léopold, par le roi souverain, au nom du secrétaire d'État, les secrétaires généraux, Chevalier Ross, de Cuvier, de Cuvelier, H. Drogmans, Liefsbret. Le mercredi 15 juin 1921, l'adjoint du commissaire de district, M. Dupuis, qu'accompagnait M. Léon Georges Moral, l'administrateur territorial de Tisseville, se rendit en Kamba à la tête d'un détachement militaire de 100 soldats. Il y passa plus d'un mois dans un village complètement déserté. Des patrouilles furent mises en place dans toute la contrée et de nombreuses arrestations des kimbongistes eurent lieu, en particulier sur l'ensemble du Congo central, actuel qu'on appelait à l'époque Bas-Congo, donc le Congo d'en bas. Dans des grandes villes, les fouilles systématiques qui se firent au village dès leur arrivée
permirent la découverte des manuscrits abandonnés par les secrétaires de Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Leur lecteur incita, je disais tantôt, leur lecture, donc le fait qu'ils sont appropriés des écrits de Tata Mfinangani et Tata Nzundu, eh ben, la lecture les incita, donc les autorités de la coalition internationale, donc là je fais allusion à la Belgique. Vous savez, la Belgique, je dis bien, c'est une coalition internationale. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, tous ces peuples habités par les francs-maçons, habités par les rosicruciens, habités par les catholicos, habités par les anglicans. Ce sont tous ces peuples de ténèbres qui sont venus créer la désolation chez Tata Kimbangu, chez moi. Donc, disais-je, les fouilles systématiques qui se firent au village dès leur arrivée permirent la découverte des manuscrits abandonnés par les secrétaires de Dieu le Saint-Esprit, l'esprit de Ludi, Mwandawa Velela, Tata Kimbangu, aujourd'hui Kiangani. Leur lecture incita les autorités à étendre le régime d'occupation aux chefferies situées au nord et à l'ouest de l'Ouosi et à procéder à des perquisitions et à de multiples arrestations qui ne nécessitaient plus la présentation d'un mandat de perquisition, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener. C'est ainsi Papa Thomas Ndouma, qui assure le secrétariat de Papa Simon Kimbangu pendant 2 semaines, du 10 au 24 mai 1921, comparut devant l'officier de police judiciaire Fernand Dupuis et fut incarcéré en attendant sa relégation. Jour après jour, ces arrestations devinrent nuisibles pour les missionnaires protestants qui se mirent à s'en plaindre, mais en vain. Le diacre Kouyowa informa le révérend Jennings que tous ses pères avaient été convoqués et écroués par les autorités militaires. Le révérend Karlman, missionnaire suédois, les dénonça le 20 juin 1921 dans sa lettre adressée à M. Courtiot, administrateur territorial de l'Osi, parce qu'il considérait que toutes ces arrestations étaient arbitraires et nuisaient aussi bien à l'action évangélique qu'aux populations africaines. Un mois plus tard, précisément le 25 juillet 1921, le révérend Jennings écrivit une lettre en langue anglaise qu'il adressa à l'administrateur territorial de Tissville, donc actuel Mbanzangungu, pour se plaindre lui aussi de ces actes de vandalisme commis par ses soldats. En voici la traduction. Waou yinkanda wasonika Tata Jennings mukingelezo ovo anglais kingelezo. Voici le courrier que écrit donc Monsieur Jennings, le révérend Jennings, aux autorités de Tissville. Cher monsieur, et c'est le verset 20 du chapitre 25 du livre 4, le ministère dans le kimbanguisme. Un mois plus tard, donc suivons donc l'écriture de Monsieur Jennings. Cher monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que je rentre d'une tournée pastorale que j'ai effectuée dans plusieurs villages près de cette station de Watten en Gombe-Lutete. Et j'aimerais vous faire part de quelques tristes nouvelles que j'ai apprises au cours de celle-ci. Primo,
Dans un village, des femmes m'ont informé que presque tous leurs lits et matelas ont été emportés par des soldats au point que les enfants n'ont rien où ils puissent s'étendre, de même que les femmes et les hommes. Secondo, dans une certaine localité en particulier, ce sont presque toutes les économies des habitants que les soldats ont emportées. Elles comprennent de l'argent en espèces et des vêtements. L'instituteur de cette localité m'a parlé en particulier et m'a dit que ces soldats ont volé dans sa malle $140. Et tous ces habitants, ils ont dit que le vol de la volaille par les soldats était chose courante. Tertio, les noms de certaines femmes qui ont été violées par les soldats m'ont été communiqués. Et l'une d'elles a conséquemment contracté une terrible maladie. Quarto, dans de nombreux villages, il m'a été rapporté que les lieux de culte ont été profanés par les soldats. C'était très triste d'entendre ces gens décrire la conduite de certains soldats. Nous vous faisons connaître ces faits dans l'espoir qu'on y remédiera et que l'on mettra un terme à la poursuite d'une telle conduite de façon à permettre le respect des lois de la colonie. J'étais content de lire le discours de Sa Majesté le roi Albert au congrès colonial qui s'est tenu à Bruxelles en décembre de l'année dernière. En voici juste un extrait. Il n'existe plus de colonie où un code de loi ne protège le noir et ne lui reconnaisse les droits, où les dirigeants n'affirment les vues les plus humanitaires. Je suis convaincu que l'administration reflétera l'esprit de ces propos et que les natifs seront rassurés qu'ils sont en train de vivre sous un gouvernement bienfaisant qui recherche le bien-être moral, spirituel et matériel. Je me sens contraint d'ajouter autre chose que mes collègues et moi-même considérons comme très sérieux dans l'une des localités qui ont été pillées. L'un des habitants dont je tiens le nom a rapporté ce qui suit. Lorsque les Alba, donc les Mfoumi ou les albinos, autrement dit blancs, est arrivé dans notre village de Ngombe Kiana, accompagné de soldats, ceux-ci nous ont dérobé de l'argent et des vêtements pris dans nos malles. Et lorsque nous sommes allés en informer le blanc, donc le Alba, le Mfoumi, le albinos, donc le Fubiambi, ils nous ont répondu ceci: c'est à cause de vos missionnaires blancs de Ngombe-Lutete qui sont très orgueilleux que nous sommes venus saccager vos villages. Ces propos ont eu une large diffusion parmi les natifs du district. Je suis certain qu'il sera réservé
un démenti catégorique à une telle déclaration, car selon ce que nous a rapporté cet homme, cela a eu lieu lorsque la tournée que vous avez effectuée, ayant reçu cette lettre, donc ça c'est les propos qu'est tenu M. Jennings dans son courrier qu'il adressa à l'administration de Léon Georges Morel, que ce dernier était venu créer la désolation le 6 juin en Kamba. Donc il y a 2 jours de cela, date anniversaire. 98 ans plus tard, moi, disciple de Tata Kimbangu, Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre universel viendra nulle part ailleurs que là où réside mon modèle politique, Tata Kisolokele Lukelo, mon modèle scientifique, Tata Dialungana Kiangani, et mon modèle spirituel, Tata Puntima Joseph Diengenda, donc sa divinité, Tata Simoki Mbangu Kiangani. Ayant reçu cette lettre, l'administrateur Léon Georges Morel convoqua le révérend Jennings et tous deux se rencontrèrent le mardi 2 août 1921. Naturellement, au cours de cette tête-à-tête, M. Léon Georges Morel nia tous ses méfaits et promis de mieux surveiller ses soldats. Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, Tata Mwanda Velela, Dieu, l'esprit que nos aïeuls avaient évoqué antérieurement à Mbanza Congo, quand l'enfant était mort-né, il partait à Mongo Bangu, on disait Kimbangu, oui, ça confondit la moana. Tata Kimbangu, c'est-à-dire Papa Kimbangu, vient nous ramener l'enfant à la vie. C'est cet esprit-là que notre ancêtre premier, Ngakamuki Adam, après qu'il ait commis sa mésaventure à travers son épouse, cette épouse qui était corrompue par le double langage du serpent, cet animal qui avait servi de pont entre Nkadiampemba, donc Nkadiampemba Tebo, qui avait été beau, ou un telele, il lui avait dit, et le monde est rentré. Et ce jour-là, Moutamuntu a qualifié cet esprit, donc Moutamuntu, Adam avait qualifié Tata Kimbangu, donc l'esprit, Dieu, le Saint-Esprit, de Nza Ambi Ampungutu Lendo. Nza Ambi, c'est-à-dire le monde qui est devenu mauvais de Mpungutu Lendo. Alors que le papa Fumba, ça continue de revenir. Le Christ Jésus avait dit que le Nzakaya Miko, c'est vous qui êtes devenu Mi. Le monde n'est pas mauvais, c'est vous qui êtes devenu mauvais. Hein? Ça, c'est mes confrères de Jiki qui sont en train de fredonner cette mélodie venue des anges, venue des cieux. Parce que l'institution de Tata Kimbangu, dans sa structure spirituelle qu'on appelle EJSK, on a une particularité d'avoir ce qu'on appelle le don d'écouter les messages des anges, des cieux, donc, qui viennent disposer les messages. Moi, je les appelle mes conseillers politiques. Parce que moi, Diakongo, je suis un politique. Pas la politique politicienne, hein? Pas la politique des francs-maçons, des rosicruciens, des maïcaristes, des catholicos, des anglicans. Non, c'est la politique modèle Tata Kisolokele Lukelo Char. C'est mon modèle politique. Le Dieu juge. Voilà. La première déclaration de Tata Kimbangu sur terre. Kisolokele Kintinu Kamazulu. Parce qu'il est venu avec eux sur terre afin de mettre fin au désordre de celui qui s'est fait prévaloir comme étant l'ennemi, c'est-à-dire le premier arrivé sur terre. Et il est aussi ennemi de nous. Mais on va mettre fin à toutes ces pratiques par
par trois principes. Bolingo, bébé comme ça, là, simplement. En ayant le bolingo, bébé comme ça, là, il va manquer de place. Voilà. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je crois que je vais devoir m'arrêter là. Si Tata Kimbangou, il est exactement 13h20 ici sur la place de Paris. En Kamba, il est 12h20 parce que notre père, c'est Tata Kimbangou qui a gagné, c'est Kamba. Ça, c'est l'heure décidée par les gens, de leur gré. Voilà. Ok, Mwezani, Bokeseni, Wete Tosali, Tungamoko, Bolingo, Wayo, Bokamba, Biso, Tikinoku, Tisalio, Ok, Mwezani, Bokeseni. Ben oui, nous implorons l'amour de Tata Kimbangou qui a gagné sa miséricorde et qui nous donne nos terroirs naturels, nos terres à nous qu'on va manager dans le cadre des 3P, 2SP, selon les dires de Manansanda le 10 septembre 1921. C'est clair, 10 septembre 1921, c'est le dire de Manansanda. Voilà. Ah ben, les chants de Léon Georges Morin. Tuilima pelisa mwina ukili lolenge bino lingani mabota manso malingana molimo santu belema pelisa mwinda omokili lolenge bino bolingani mabota manso malingana Masangana Tetosa Litunga Moko Bolingo Wayo Moka Mabiso Ekinoku Misalio Mwezangi Bokeseni Nisalio Oke Mwezangi Bokeseni Kinoku Nisalio Oke Mwezangi Bokeseni. Voilà, ça c'est en aparté, excusez-moi, parce que mes conseillers politiques, quand ils disent quelque chose, moi j'applique seulement ce qu'ils disent. Parce que Papa Kimbangou nous a tout facilité. Hein? Nous, on est seulement les exécutants. Lui, il est oracle. Quand il a dit, qui dit, dit. Qui dit a dit. Qui dit, dit. Qui solo kele. Dit, dialungana, dit, diangenda. Qui dit, dit. Votez-les, télé. Vovele, vovele. Mais attention, c'est qui dit, qui. C'est Mboudialonga pour Mukati. Tata qui solo kele lokelo. Qui? Tata qui solo kele lokelo. Dit Tata de Lungana, dit Tata Diengenda, et les qui, les parents géniteurs de ces trois postérités divines venues des cieux. Tata Kimbangou et Nkaka Kiawanga. Aujourd'hui, Diengenda Mouilo Marie-Francine, elle est avec nous ici en Europe. Eh oui, mes amis, moi je n'ai pas connu la grand-mère, mais je connais son incarnation. Ngoudia Longo, Diengenda. Lufinama Kina Francina, c'est elle l'étoile, cette grande dame qui a un cœur gros, énorme comme son mari de petit frère, le chef spirituel. Elle a un cœur gros, parce que Mfumo Longo, il avait dit en Banansanda, sa divinité, en septembre 2003, après qu'elle nous ait ramené cet outil de communication que nous faisons usage, la radio-télévision kimbangiste,
c'est l'œuvre des actions de Moudi Alom ici en France. Hein, la pilote de l'Europe, c'est elle. Elle nous a apporté l'outil de communication. Le E, je vous ai dit qu'il a raté de qui? S'il vous plaît, c'est un outil d'évangélisation. Le Tata Simi Kimbangu qui a gagné. C'est un outil. C'est souvent, je signifie cela à mes confrères, nous sommes là qu'à relater ce qui édifie l'esprit dans le bien-être et non dans la désolation. Hein? Tata Kimbangu, dans son action de restaurer l'humanité, le mot Ratelki, nous en tant qu'Inkwamazaï, Tata Kimbangu nous insuffle quelques informations. C'est comme une régie pour les activités afin de transmettre l'évangile libre de Tata Kimbangu, hein, du kimongisme. Donc, c'est une régie pour les activités afin de transmettre l'évangile, donc la bonne nouvelle. Donc, le E là, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. L'éoglion, comme il dirait en grec. La bonne nouvelle. C'est ça le réel qui ratelki, radio, télévision, kimongisme. Mais chaque consonne et chaque voyelle a une signification appropriée. Nous, dans le cadre du Mandomé, nous Kwamazaï, Tata Kimbangu, nous insuffle des informations. Et bien, c'est la régie des activités pour transmettre l'évangile libéré du kimongisme. Parce que l'évangile, à un moment donné de l'humanité, a été confisqué par des gens. Et cet évangile est devenu libre, mais elle doit être que bonne. C'est comme dans les médias, parce que les médias, c'est la structure coupole, la coupe, qui régit tout. Tout ce qui est communication de médias. Donc, on ne voit qu'ils nous appellent les disciples. Et le mot média, le M comme messager, E comme évangélisation. Parce qu'on est le 25 mars 1960. Date où Papa Joseph Dianyenda Kuntima, la deuxième entité Tata Kimbangu sur terre, donc Dieu le Saint-Esprit, le siège de toutes les pensées, avait remis la caméra à Tata Kalamvouila pour immortaliser les images d'exhumation du corps de l'esprit Tata Kimbangu qui est resté sur terre pendant 9 ans. Et ce corps-là n'a pas connu de corruption. Et oui, mes amis, c'était un certain 25 mars 1960. Et 25 mars, pour ceux qui sont dans le kimongisme, doivent savoir aussi, ou ceux qui ne sont pas, que c'est le 25 mars que Papa Kuntima Dianyenda rassembla sa postérité, même s'il y avait des intrus, mais en tout cas, dans sa postérité, il leur dira le 25 mars, après qu'il ait laissé Tata Kisolokele, mon modèle politique, en Kamba, il dira que moi, je viens de partir parce que Tata Kisolokele et moi, nous sommes une personne. Donc, dorénavant, ne me regardez plus. Regardez maintenant Moutaki Angani, donc le Christ Jésus, Papa Dialungana. C'était un 25 mars. C'est date de nous, les médias, hein, les porte-paroles. Voilà, c'est cela. Hein. Donc, le 25 mars, c'est date anniversaire du média Kim. Le média 25 mars. Donc, c'est pour cela que nous, on est là pour mettre fin aux pratiques Nkadia Pembanique. C'est-à-dire que quelqu'un se fait passer comme s'il avait raison, mais il n'a pas raison. Nkadia Pemba. Non, il n'a pas raison. Donc, la logique est que nous puissions faire seulement ce que sa divinité Tata Kimbangu veut. Parce qu'il dit, il avait le dernier mot. Makamonanga, il m'a mis Makambo Kitoko, il y a ma bête. Voilà. Ne rapportez pas de mauvaises informations. Hein? C'est la distraction, ça. Voilà. Merci en tout cas, mes amis. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce Mediaki, ce jour Saturday, comme on dirait qu'il y a un Kenge. Non, on est Saturday qui a Ganu. C'est Ganu. C'est ce jour de la semaine dans le Kimongisme, dans le Kimbanguna. On a ce qu'on appelle le samedi et l'équivalent de Ganu.
Demain dimanche, Dominica's Day, Sunday, c'est l'équivalent de Ndélé. Le lundi, Lunes Day, le jour de lune de la lune, chez nous, on appelle ça Banga. Le mardi, Martis dans Mars, c'est le jour qu'on appelle chez nous le Nzona, le jeûne. Après le Nzona, nous avons le troisième jour confié à nos chères mamans, nos chères. Sans elle, on n'est rien, parce que Ngoudia Longo est notre patronne. Hein? Sans elle, c'est elle qui nous garde 9 mois dans le ventre. Et ben, le troisième jour, c'est le jour de Nzona. Et donc on appelle mercredi, Mercure Day, Mercure. Et Jovenis Day, le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Nous, on appelle ça Nkenge. Et le vendredi, c'est le jour de Konzo, de Venus Day, Veneris Day, vendredi. Mais nous, on appelle ça Konzo, jour dédié au papa, nous les Apaki. Donc voilà, une fois de plus, merci de votre patience. Il est exactement, disais-je tantôt, 13h passées de 32 minutes sur la place de Paris. Nous sommes ici, je vais vous montrer le cadre. Je suis dans les locaux qui appartiennent à Tata Kimbangu en France. C'est le seul local dont l'État français reconnaît comme étant appartenant à sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est nos amis, nos papas et mamans, les vaillants, les Banapa Simon Kimbangu Kiangani, les montre-lois, qui ont acheté ça pour sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est le symbolique d'ailleurs, qui peut-être va nous sauver les honneurs ici en France, dans le cadre du centenaire de Tata Kimbangu. Merci une fois de plus, c'était le média Kimbangiste. Aujourd'hui, Nkandu, jour Nkandu, dans ce mois de Luanza, le mois de Luanza, et c'était donc le mois de Luanza. Je regarde mon calendrier en même temps, excusez-moi. On est donc le mois de Luanza, le 4e jour du mois de Luanza. Kanu, 4e jour du mois de Luanza, en l'an 98. Ça, c'est le Kimbangu Monasa. Merci une fois de plus. Si Papa Simon Kimbangu le permet, on aura l'occasion de venir en face de vous pour ouvrir la télé de Kimbanguisme. C'était le Médeki. Nenge Tolobaka, comme nous disons toujours. Et Beto bien, et Beto, j'ai qui? J'ai sa divinité. Qu'est-ce? Il n'y a pas d'autre. Il est unique, sa divinité, le patron de la 4e et dernière génération, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il est unique, l'esprit qui errait sur les eaux, qui s'est matérialisé sur terre depuis le 12 septembre 1887, depuis le 22 mars 1918 et depuis le vendredi 12 octobre 1951. Sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. J'ai qui? Il est là. Merci et à très bientôt. Boué Yeka. Buena Diambu, Boueka Diambu. Yeka Diambu, Boueka Diambu. 3 égale à 1, 1 égale à 3. Sa divinité, Papa Simon Kiangani. À bientôt. Au revoir. C'est ton monana.